le clash en termes de perspective? Comment éviter le clash? Il faut... Parce qu'il y a des actions qui sont annoncées de part et d'autre, notamment de la part de ce regroupement-là, qui dit que la transition est finie à partir des jours à venir. Oui, en même temps, sur les textes, la transition est finie. Maintenant, ce qu'on demandait au départ pendant ce débat-là, qui était d'aller vers un calendrier proposé. Nous sommes un peuple quand même de plus de 20 millions d'habitants. Ce peuple de 20 millions d'habitants a besoin de savoir, mais je vais prendre juste l'image d'un enfant. Un enfant a besoin de savoir quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il se couche. Je ne dis pas que le peuple est l'enfant, en même temps. Donc, si on prend cette image-là, un peuple a besoin de savoir vers où il va, vers quelle destinée le dirigeant en cours les mène. Il a besoin d'être guidé, tout ça. Il a besoin d'être guidé. On dirige pour guider. Et quand même on s'est fourvoyé sur la définition de la démocratie, on en a parlé ici maintes et maintes fois, on a besoin d'une ligne directrice claire. Et cette ligne directrice claire ne viendra pas du peuple, c'est pas le peuple. Ce peuple en a marre de descendre dans les rues. Et c'est pourquoi vous ne voyez personne dans les rues aujourd'hui. Et ça c'est une autre vérité. Mais ce n'est pas parce que ce peuple en a marre de descendre dans les rues que ce peuple ne demande pas une ligne directrice claire. Il faut aller vers une ligne directrice claire. Je me permets de ne pas être d'accord avec mon frère Diallo quand il dit que nous devrions boire l'acide jusqu'à la lie. Non, nous ne devrions pas boire l'acide jusqu'à la lie parce que déjà nous sommes dans un pays où il fait chaud, où les gens ont faim et qu'il n'y a que 10% d'une population qui s'en sort réellement. Donc on ne peut pas se permettre de boire de l'acide jusqu'à la lie. Le miel pour 10% et l'acide pour 90%. C'est trop. Okay, c'est trop. Et là, l'image de la putréfaction des corps. Oui, j'aimerais bien juste terminer sur ce propos qui est que aussi sortons de ce corps malade qu'on diagnostique depuis longtemps. Soyons pragmatiques. Le peuple sénégalais vient de nous montrer qu'on peut être africain et pragmatique. Okay. Vouloir ce qu'on veut, soyons pragmatiques, allons aux élections. Et moi, je suis sûre que AG l'emportera et allons aux élections pour définir les prochaines bases de ce pays qui est fortement industrialisé. AG Alassane Guindo. Oui. Moi, je dirais même plus, je dirais qu'il faut qu'on soit positif. Quand j'entends des gens dire, il y a un argument qui consiste à dire il faut qu'on souffre. Alors jusqu'au fond du trou pour émerger et sortir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour que les prochaines générations puissent en bénéficier. Ça veut dire qu'on va souffrir pendant combien de temps? Alors qu'il y a des solutions qui sont là, comme elle l'a dit, le pragmatisme. J'ai entendu des gens me dire le mouvement malien a inspiré Sonko et le PASTEF. J'ai dit à cette personne, mais nous devrions aussi nous inspirer du cas du Sénégal. C'est pas parce que je suis sénégalaise aussi que je défends ma patrie, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'on aille vers la lumière. Cette lumière qui nous manque tellement, aussi bien au sens figuré qu'au sens propre, la lumière politique, la clairvoyance qui fait que ce pays, on a besoin de le faire avancer. Ce pays est dans un cycle répétitif de crise. Il est temps qu'on sorte de ce cycle et qu'on aille qu'on brise le cycle en fait et qu'on aille vers quelque chose de mieux. Ce pays a une population jeune, des femmes, le capital humain dont tu parlais, Dia, qu'il faut aujourd'hui pousser vers le progrès. Moi, je suis désolée, les peuples sont dirigés pour aller vers le progrès. Quand on regarde les modèles asiatiques, ils sont allés vers le progrès. S'il faut se taper la poitrine et qu'en même temps on n'arrive pas à manger, on n'a pas d'électricité, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Donc je souhaite vraiment être fière d'être malienne aussi en me disant ce pays est en train d'avancer. Et je pense que le pays a besoin d'avancer, le peuple a besoin qu'on lui dise où est-ce qu'on va. Oui, oui, j'ai l'habitude de dire que le Sénégal doit plus son développement à sa stabilité politique qu'à autre chose. C'est la stabilité politique. Et il y a eu des crises aiguës, comme il a si bien dit, mais toutes les fois où il y a eu crise au Sénégal, le peuple a été résilient et le peuple n'a jamais accepté qu'il y ait en tout cas cette rupture démocratique. Et c'est ça justement un peuple mature.
Et je dis encore une fois de plus, nous devons sortir de ce cycle, comme elle l'a si bien dit, de ces cycles infernaux de coups d'État, de ruptures en tout cas constitutionnelles, de crises, de crises, de crises. Franchement, un pays ne peut jamais se développer comme ça. Donc c'est pourquoi, moi j'ai dit, personne aujourd'hui n'a intérêt au Mali à ce qu'il y ait en tout cas une autre situation, en tout cas désastreuse encore. Mais il faudrait quand même que les autorités comprennent, qu'elles prennent conscience justement de la gravité de la crise et qu'elles fassent quelque chose pour que nous puissions sortir en tout cas de là. Maintenant, quelqu'un a parlé du dialogue intermalien. C'est vrai, ça peut être peut-être aussi une occasion pour au moins se rassembler les Maliens et de parvenir à une date très raisonnable pour qu'on puisse sortir. Parce que franchement, la situation est intenable aujourd'hui. Voilà.